c'est aux Gémeaux que je vais m'adresser maintenant. Alors les Gémeaux, on va envisager ce nouveau cycle lunaire qui a débuté le 13 décembre et qui va s'achever le 27 décembre. Donc traditionnellement, lors des énergies de la nouvelle lune, on fait un rapide bilan, on regarde ce qui n'a pas fonctionné et on l'élimine. Et on pose de nouveaux projets, de nouvelles intentions qu'on va regarder évoluer avec les courants porteurs de la nouvelle lune qui est croissante jusqu'à son apogée qui est la pleine lune. Voir quelle est l'énergie qui vous accompagne ou quel est le conseil qui peut d'ores et déjà vous être donné. Ok, alors le conseil, il est vite vu le conseil, hein. C'est la carte de l'attachement au passé que vous avez. Donc l'attachement au passé, ça veut dire qu'il faut se détacher du passé. Paf. Merci d'être venu, à la prochaine. Alors j'aime beaucoup le tarot zen de Osho parce qu'il est comme l'été Osho, c'est-à-dire il est brut de décoffrage. Il vous dit directement ce que vous ne voulez pas entendre. Puis il ne vous le dit pas, il vous le balance dans la figure. Voilà. Bon, est-ce qu'il est utile que je rajoute quelque chose? Voilà. Sortez de votre mental en ce qu'il a de négatif. Sortez de votre mental parce qu'il n'est composé que de vos expériences passées. Sortez de votre mental parce qu'il n'est fait que de nœuds, que de ressassements en boucle. Et que par définition, il ne se réfère qu'à ce qu'il connaît, donc au passé. Et pour accueillir la nouveauté et même l'instant présent, tel qu'il est avec tout son potentiel, il faut être tout nu, tout propre, tout nettoyé. Alors que là, vous êtes, comme l'indique la carte, enfin vous êtes, tous, hein, mais bon, c'est l'énergie qui vous accompagne, vous êtes particulièrement en proie à ressasser vos souvenirs. Et on vous dit, sors de là. Alors comment on sort de là? On va voir avec les arcanes majeures du tarot, comment est-ce qu'on peut, en cette fin d'année, sortir de ces lourdeurs du mental. Sortir du souvenir de toutes ces expériences plus ou moins négatives, parce qu'il n'y a pas que du négatif, hein, loin de là. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Alors vu que c'est le tarot je le brasse. Parce que contrairement aux autres oracles, le tarot de Marseille, les arcanes majeurs surtout, et aussi les arcanes mineurs, mais les arcanes majeurs surtout, sont susceptibles de milliers d'interprétations, puisque ce sont des archétypes en fait. Et que pour moi, c'est très important de savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers. Ça donne une petite précision dans un océan de possibilités. Donc si c'est trop long, j'accélère le film, on se retrouve tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que apparemment la voie pour sortir de ces pensées récurrentes qui vous restreignent est toute tracée, est déjà tracée. Donc je pense que ça veut dire que vous êtes conscient de cet état-là. Vous êtes conscient que vous êtes un peu prisonnier de vos pensées et vous savez déjà comment en sortir en fait. Alors c'est ce que nous montre la force qui est sur vous, qui est à l'endroit, qui montre que vous gérez déjà la situation. Elle maintient la gueule de ce lion ouverte sans effort, donc elle arrive à gérer la situation sans transpirer. D'accord, sans que ça lui coûte beaucoup. Pourtant, on voit qu'en face de vous, vous avez... C'est pas facile. On voit qu'en face de vous, il y a de la monotonie, il y a de la répétition. Vous devez faire des tâches qui peut-être vous plaisent, mais qui sont tellement répétitives qu'elles en arrivent à perdre leur substance. Malgré ça, et parce que vous dominez la situation, vous maîtrisez tout ça, vous arrivez à être
en accord avec vous-même. Vous arrivez à continuer à vous respecter, à continuer à garder l'équilibre à l'intérieur de vous. Peut-être parce que en sous-couche, vous avez déjà en tête la voie future. Voilà, vous savez déjà ce vers quoi vous allez aller, qui est une voie stable, qui est une voie fiable, qui est une voie qui a fait ses preuves. Donc ça vous permet de tenir sur des circonstances qui pour l'instant, extérieurement, matériellement, relationnellement, ne vous laissent guère d'espoir, d'optimisme, ou qui ne vous montrent rien de bien positif. On va prendre d'autres cartes du tarot de Marseille sur un autre jeu pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Et je vais les brasser aussi, donc j'accélère la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Alors, avec ces nouvelles cartes, ça se précise, et je vais rectifier un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit que ce qui vous faisait tenir, c'est que vous saviez par où vous alliez sortir et quelle voie vous alliez suivre. Avec ces cartes, je vais rectifier un peu le tir parce que en fait, ce qui me semble, c'est que comment dire, vous avez beaucoup de bâtons dans votre tirage, des bâtons forts. Vous avez ici l'as de bâton, vous avez ici le roi de bâton, ici vous avez le 7 de bâton. Donc, et voilà, et en plein centre, vous avez cet as de bâton. Et quand j'ai remué les cartes, il y a deux cartes qui se sont retournées spontanément, qui sont l'arcane 12 à l'envers et le 8 de coupe. Qui nous montrent clairement qu'il y a eu une situation que vous avez, au point de vue émotionnel, peut-être une rupture sentimentale, peut-être une très forte désillusion. Et c'est ce qui me fait dire, c'est que c'est ce chagrin que vous avez vécu, cet échec. Alors, c'est pas un échec. Enfin, c'est pas un échec. Vous pouvez vivre comme un échec. Bref, une situation que vous avez subie, ce refus, ce non que vous vous êtes pris en pleine poire, et qui est là, hein, ici avec le 5 de coupe. En fait, vous l'avez traversé. Vous l'avez traversé, mais vous l'avez traversé et vous l'avez digéré en fait. Les cartes là montrent que vous vous l'êtes pris en pleine poire parce que ça s'est retourné, c'est arrivé comme un tsunami chez vous et vous n'avez rien pu faire contre, hein, il a fallu faire avec. Mais par contre, le 5 à côté, les deux 5 là montrent que vous l'avez traversé, vous l'avez digéré. Ou alors si vous ne l'avez pas digéré, c'est en train d'être digéré. Et c'est pour ça que, vu que vous arrivez à la fin de cette digestion, apparaît l'as de bâton. Et c'est cet as de bâton qui me fait dire que la plus grosse difficulté, vous l'avez passée. L'écueil, il est passé. Et vous êtes d'ores et déjà sur la phase ascendante après le creux de la vague qui a dû avoir là, je pense, dans le mois passé ou dans les deux mois assez récents. C'est quelque chose de récent. Et ce quelque chose de récent, vous l'avez vécu de manière injuste et surtout, vous l'avez vécu avec l'idée de ne absolument pas pouvoir vous défendre, de ne pas pouvoir faire valoir votre point de vue, comme une fin de non-recevoir. Mais quelle qu'était la dureté de cette situation, elle est sur le point d'être digérée. Parce que le 5, c'est un passage. Le 5, c'est je vais au-delà. C'est un pont, le 5. Et vu qu'il est ici à l'endroit, et il regarde la perte, hein, il regarde la tristesse, il regarde l'échec, il regarde le chagrin. Il le regarde parce qu'il a plus peur de le regarder en face parce qu'il sait qu'il l'a dépassé. Il l'a d'ores et déjà dépassé, vous l'avez d'ores et déjà dépassé. C'est pour ça que sur vous, à côté de l'arcane 11, on a le 7 de coupe. Parce que ça veut dire que d'ores et déjà, cet échec sentimental ou affectif que vous avez traversé, il est digéré, il est dépassé parce que vous avez d'ores et déjà de nouvelles opportunités. Vous avez déjà d'autres possibilités, vous avez déjà d'autres désirs en vous. Donc s'il y a d'autres désirs, c'est bien que le reste est déjà du passé. Et tout ce choix-là, ces choix que vous devez faire, ces désirs que vous avez en vous, ils se manifestent par cet as de bâton. L'as de bâton, c'est l'instinct, c'est
quand on est malade, par exemple, si vous aviez une maladie, si vous étiez affaibli physiquement, ça nous dit que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de l'entrain et de l'allant. Et on le retrouve ici aussi avec le roi de bâton. Hein, le roi de bâton qui est l'homme d'action par excellence, qui est celui qui aime contrôler, qui aime diriger, qui suit ses instincts. C'est le guerrier en fait, c'est le guerrier qui se prépare à l'action. Mais c'est pas le guerrier, c'est pas le simple exécutant, c'est le chef, c'est le général en chef, c'est celui qui dirige sa vie. Et on a ici aussi ce 7 de bâton à côté de la justice qui confirme tout ça, qui dit que d'ores et déjà cet écueil, cette écharde dans votre doigt, elle est finie, elle est passée, que le doigt est quasiment tout cicatrisé parce que vous êtes déjà, ou si vous ne l'êtes pas, c'est imminent, en train de planifier la suite de l'action. Toutes ces cartes de bâton, ça montre que vous n'êtes pas là à vous prendre la tête et à vous dire, oh mon Dieu, je le fais pas, j'y vais pas, mais c'est injuste, mais c'est... Non, on n'en est pas là. Oups, circuler là, rien à voir, next. Et next, j'agis, j'avance et j'ai plein d'idées, j'ai plein de... Enfin, c'est plus que des idées là. J'ai déjà commencé. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas déjà posé des actions pour aller sur une autre voie, pour avancer vers la réalisation de vos désirs. Si ce n'est pas fait, c'est imminent, ça sera fait avant la fin de l'année. Donc vous êtes déjà à pied d'œuvre pour construire votre nouvelle vie ou la suite de votre vie. Et on voit avec les bâtons que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que c'est vous. C'est vraiment vous. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous. C'est votre énergie, c'est votre individualité, c'est votre ADN. Et j'allais dire, si pour arriver à avoir cette détermination, à être vous-même, à faire votre place au soleil, à faire entendre votre voix, à faire respecter votre justice, si pour vous affirmer, à vous en tant qu'individu, à ce point, il fallait passer par cet échec, par cette séparation, par cette perte, par cette tristesse, par ce chagrin, ben, c'est horrible ce que je veux dire, mais ça en valait peut-être la peine. Voilà, c'est peut-être que la relation qui s'est arrêtée, ou l'obstacle que vous avez eu là, il fallait que ça s'arrête parce que c'était pas bon pour vous. Parce que les cartes là montrent que vous êtes très bien après ça, après cet obstacle. Voilà. Alors l'élément qui vous retient peut-être, parce que tout est... La seule carte qui est à l'envers dans votre tirage, c'est le battleur. Donc la seule chose de votre tirage là qui peut être en inadéquation avec la réussite totale de vos activités, c'est qu'en face de vous, alors que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit vos circonstances, c'est comme si vous agissiez avec la force d'un buffle, avec l'énergie d'un volcan en éruption, avec un entrain, une fougue, un feu intérieur, une détermination, une assurance qui est disproportionnée par rapport à la petitesse, j'allais dire, par rapport à la vie quotidienne, par rapport alors je parlais de monotonie, mais c'est plus une idée de comme si les gens à côté de vous avaient une petite vie bien rangée, avaient un petit train de vie bien équilibré, stable, tranquille, pépère, bien dans les convenances, bien dans les clous, et que vous à côté, vous avez une énergie à déplacer les montagnes, et vous évoluez dans un cadre de vie ou dans des circonstances hyper plan-plan, ou alors elles sont carrément monotones, répétitives, et certes elles vous ramènent de l'argent, elles sont lucratives, mais elles ne sont pas propices à la créativité, elles ne sont pas propices à l'innovation. Donc soit que vous avez un travail routinier mais qui est lucratif, soit que vous avez des circonstances de vie qui sont répétitives, routinières. Alors on va voir
avec l'oracle du soleil. Et Jupiter en Cancer. Oui, ben là oui. Alors, on a Jupiter en Cancer, ça veut, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La spéculation. Le Cancer, c'est aussi la carte de la famille, aussi la carte des valeurs de l'affection, de l'affect. Et Jupiter, c'est le succès, c'est l'exaltation. Et la carte de la spéculation, ça vous dit que vous devez faire avec un contexte soit familial, soit relationnel, soit un contexte de travail qui est gentillé, voilà, qui est gentillé, mais qui est étouffant. Alors que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être Jupiter. Que vous avez envie d'agir là, comme cette tasse de bâton, alors, et pas de rester tranquille, plan-plan, à faire du tricot devant la cheminée, quoi. En gros, c'est ça. Donc, le conseil qui peut vous être donné là, c'est de continuer sur votre lancée, de rester bien en phase avec cette énergie de vie, cette fougue que vous avez en vous, cet instinct, parce que c'est l'instinct, c'est pour ça que c'est très important. Restez bien concentré, collé à cet instinct, parce que c'est ça qui vous permet de spéculer, c'est ça qui vous permet d'avancer, de viser plus loin et de viser plus haut, et de vous élever au-dessus d'un quotidien qui peut-être est un peu routinier, un peu trop monotone pour vous. Alors on va voir ce que le petit oracle des anges peut nous dire pour terminer ce tirage. Alors il nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors, bon, c'est le dernier message, mais ce n'est pas le moindre, parce qu'il attire notre attention sur le fait que ces circonstances de vie qui vous pèsent, en fait, qui vous ralentissent, vous pouvez avoir l'impression qu'elles vous ralentissent ou qu'elles ne sont pas adaptées, n'oubliez pas de les remercier. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude pour elles. Pourquoi? Parce que plus on a de la gratitude, plus on est reconnaissant pour ce qu'on a, plus notre état d'esprit est positif, plus notre attitude est positive, et plus on avance avec rapidité et efficacité vers ce qu'on veut. Voilà, amis Gémeaux. Écoutez, il me tarde de faire les tirages de 2024 parce qu'avec une telle énergie, il me tarde de voir ce qu'on voit là sur l'arcane, sur l'as de bâton. Il me tarde de voir ce que les petits germes qu'on voit sur le bâton vont donner en 2024 parce qu'ils sont là, les graines ont été plantées et ça a commencé à germer. Donc il me tarde de voir quelle plante va émerger de votre action. Voilà. Je vous embrasse très fort. Encore, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et puis force et courage et à très bientôt. Ciao.